Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, c'est pour vous présenter le tout nouveau parfum de Montal qui s'appelle Rendez-vous à Paris. C'est un parfum, déjà, je vais m'arrêter 2 secondes sur le visuel. Montal, en fait, présente sur leur site et sur leur compte Instagram une super belle image, en fait, de ce parfum. Je trouve que l'image, elle est très bien réussie. En général, en fait, les équipes de design de Montal font un excellent boulot. Et là, franchement, l'image, elle est juste magnifique. Donc, la bouteille, on a le petit carton déjà classique, Rendez-vous à Paris, avec un petit dessin du pont Alexandre III. Je vais garder ce petit carton, ça fait un peu collector. En plus, c'est les premières versions du Paris. Et le parfum, voilà à quoi il ressemble. On a encore la même image du pont Alexandre III sur un fond noir qui est vraiment très très beau. Regardez-moi par exemple, comparer ça au design de la bouteille de Montal. Ils font vraiment de Montal Arabian Tonka, pardon. Ils font vraiment d'excellent travail en termes de visuel. Donc, le parfum Rendez-vous à Paris, il est sorti récemment. C'est un parfum avec une ouverture où on retrouve en fait de la poire, on retrouve de la rhubarbe au niveau de l'ouverture. Mais la note de poire, en fait, c'est pas la note... je mets un petit spray là. Oh là là, c'est vraiment super beau. Mais la note de poire, en fait, c'est pas une note de poire hyper intense, ni la note de rhubarbe, en fait. Ce que je trouve un peu regrettable parce que moi, je m'attendais en gros à avoir, en fait, surtout la rhubarbe. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus intense quand je compare à un parfum tel que le Encelade Marc-Antoine Barrois, même si, voilà, c'est des maisons qui sont sur des registres très différents. Là, par exemple, on a une rhubarbe, mais limite, on a l'impression que c'est du pur rhubarbe. Ça sent super bon. La rhubarbe, elle est hyper intense. Alors que la rhubarbe, en fait, qu'il y a dans le Montal Rendez-vous à Paris, c'est pas aussi intense, en fait, que ce qu'il y a dans le Encelade. Et par exemple, au niveau de la note de poire, par exemple, c'est une belle note de poire, mais elle n'est pas aussi intense, elle n'est pas aussi juteuse que la poire, par exemple, qu'on trouve dans un parfum tel que le Meadorai de la maison Memo. Même si Memo et Marc-Antoine Barrois, c'est des maisons avec généralement des matières premières, mais vraiment au nez de ce qu'on ressent qui semblent beaucoup plus travaillés en fait que ce que Montal propose d'habitude. Mais dans la globalité, la rhubarbe et la poire sont vraiment bien mélangées. Ça donne un beau rendu, mais pas assez intense à mon nez. Après, à notre cœur, on a de la rose. Oui, on a des fleurs blanches, on a du patchouli et on a de la racine de gingembre. En fait, le patchouli, par exemple, je ne le sens pas, mais l'aspect floral, c'est un aspect que vous ressentez énormément. Vous savez, sur l'aspect floral, par exemple, Montal, ils sont assez forts à ce niveau-là. C'est vraiment un parfum qui est très beau. Après, la racine de gingembre, par exemple, je ne me prends pas vraiment l'expérience du gingembre sur ce parfum. Donc, ce qui ouvre à ce parfum-là, en gros, la possibilité qu'on le combine avec plusieurs autres parfums, tels que moi, par exemple, j'ai essayé de faire un petit layering avec le Aqua di Parmanotte du Colonia 5. En fait, j'ai vraiment cette expérience du gingembre qui ressort beaucoup en le mélangeant avec un parfum comme ça, par exemple. Mais sur l'ouverture, en fait, c'est vraiment les notes. Ce qui est particulier, c'est que entre l'ouverture et les notes de cœur, en fait, vous n'avez pas la sensation de sentir un parfum synthétique tel qu'on a l'habitude de le sentir en fait sur plusieurs parfums Montal. L'aspect, en fait, c'est très naturel dans la globalité, avec une forte dominance à mon nez de l'aspect floral en gros sur ce parfum-là, avec la note de poire qui suit en fait ce parfum pendant une bonne durée de vie. La rhubarbe, en fait, a tendance à beaucoup plus s'effacer. Je ne vis pas trop l'expérience de la rhubarbe, sauf au niveau de l'ouverture, par exemple. Après, au niveau des notes de fond, on a du musc poudré. L'aspect poudré aussi, c'est un aspect qui ressort beaucoup, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait de l'iris, mais non, c'est un musc poudré. On a du sucre vanille et on a de l'ambre, en fait, de l'ambre gris, je crois, en gros. C'est vraiment un parfum dans la globalité qui est très beau. Quand je compare en fait aux autres propositions de la maison Montal, c'est pas quelque chose en fait qu'on a l'habitude de sentir en fait chez ce Montal comme note. C'est comme parfum,
C'est quelque chose de très original en fait à ce niveau-là. Quand on regarde, quand on sait qu'il y a une soixantaine de propositions sur Montal à peu près en termes de parfum. Donc c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est un petit exploit. Le fait d'avoir un parfum qui se démarque par rapport à tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que beaucoup de parfums Montal, nous le savons, même si Montal fait de très bons parfums, il y a beaucoup de parfums qui se ressemblent. Mais celui-là, il se démarque bien. Ça, c'est un point positif. Et l'un des deuxièmes points positifs, c'est que c'est un parfum aussi qui donne un aspect en fait beaucoup plus naturel dans la globalité. Il est vraiment, moi je trouve qu'il est beau. Il est beaucoup plus féminin que masculin en fait. Il est mixte à 40% et à 60% il est féminin clairement. C'est vraiment un joli parfum dans la globalité. Moi personnellement, c'est un parfum que je ne veux pas tout le temps porter tout seul. La plupart du temps où je vais le porter, je vais essayer de le mélanger à quelques parfums. Il se prête facilement au layering. Moi, je pense par exemple à le mélanger avec un Intenso Iris de la maison Montal. Par exemple, je pense à le mélanger avec un White Wood de la maison Montal, même si c'est dans un registre différent. Je trouve que c'est quelque chose qui se marie plutôt bien en fait entre le White Wood et le rendez-vous en fait à Paris. Et en termes de restitution, moi je trouve que comment dire ça, le rendez-vous à Paris, en fait, ça va être un parfum, pour moi, clairement, comme un oud édition, par exemple. Oud édition, c'est l'un des plus beaux oud parfums de Montal en termes de oud, en termes de parfum, qui renvoie à un aspect beaucoup plus naturel, qui n'a rien de synthétique. Je trouve que le rendez-vous à Paris, ça va vraiment dans ce registre-là. Sauf que le rendez-vous à Paris, c'est vraiment un parfum qui n'aura pas l'intensité habituelle des parfums, de ce qu'on a l'habitude de sentir sur Montal. Ce n'est pas le parfum qui va remplir une pièce, ce n'est pas un parfum qui va tenir 2 jours. Quand vous le mettez sur votre peau, sur ma peau par exemple, il tient 4 à 5 heures grand max quoi, en fait, quand je m'approche vraiment et que je sens encore le parfum sur ma peau, sur les habits, il tient toute une journée, mais ce n'est pas un parfum qui va tenir 2 jours. C'est vraiment un parfum qui est assez doux dans la globalité. C'est un parfum qui est très urbain, en fait, je dirais, à la fois réconfortant. C'est quelque chose qui est en même temps qui est original, mais qui peut rester familier, en fait. Vous n'êtes pas hyper déphasé quand vous sentez ce parfum-là. Vous avez l'impression de reconnaître des notes qui sont un peu familières, même si ça reste très original. C'est un parfum qui est très beau. C'est pas un parfum qui est... C'est pas un parfum qui est hyper marquant, en fait, je vais dire quoi, mais ça reste un très joli parfum de la maison Montal. Dans la globalité, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pris en format 100 ml naturellement, même s'il n'y a que cette proposition pour l'instant, mais juste pour le design de la bouteille, ça vaut le coup. Le parfum, franchement, il est joli. Des fois, quand on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, c'est un parfum qui est très beau qu'on peut mettre. C'est un parfum qui est accessible, c'est un parfum qui est, comment dire ça, en même temps accessible au original, parce que voilà, vous sentez pas ça à tous les coins de rue, même si les notes peuvent vous être familière. En globalité, très joli parfum. Ne l'achetez pas à l'aveugle, essayez de le sentir parce que c'est possible en fait que ça ne plaise pas à tout le monde. Comme je vous le dis, il tend plus vers le côté féminin que masculin en fait. Donc du coup, il est mixte, mais pour moi, un peu plus féminin. Il plairait beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, même si moi j'aime ce type de parfum, quoi. Il est vraiment très très beau. C'est un parfum qui est très élégant et en termes de versatilité, c'est un parfum qui va se porter clairement une bonne partie de l'année. Pour moi, du printemps jusqu'à l'automne. En hiver, je sais pas. Ça, j'ai pas encore. Je pense pas que ce soit un parfum qui va résister au grand froid. En fait, c'est pas un parfum qui est fait pour, à moins que vous ne le mélangiez avec d'autres parfums de la maison Montal. Mais en termes de restitution, c'est un parfum qui peut être c'est un parfum sur lequel vous pouvez mettre une base, quelle que soit la base que vous voulez, que ce soit de l'ambre, du musc ou d'autres bases, et vous pouvez le rajouter. Ça va vraiment apporter une certaine luminosité avec une légère profondeur en vrai au parfum que vous avez mis, quoi. Voilà ce que j'avais à dire, voilà ce que je pense. Si vous avez testé ce parfum, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Et pour tous ceux qui sont en train de regarder, n'hésitez pas à cliquer en fait sur les liens en bas et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, en particulier Instagram. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.